Salut tout le monde, ici Telel Porto, faisant aujourd'hui une vidéo exceptionnelle en français sur comment transférer des jeux, des cours et différents programmes sur votre calculatrice graphique Casio. Donc pour ce tuto, vous aurez besoin d'un câble mini USB pour connecter votre Casio à votre ordinateur. Vous aurez besoin évidemment de votre calculatrice Casio et aussi bien évidemment d'un ordinateur. Alors, premièrement, vous allez cliquer sur les liens dans la description. Alors, dans la description, il y a deux liens. Nous avons ce lien-ci, rarelab.com. Nous avons ce lien à un site appelé Planète Casio. Alors, premièrement, si vous n'avez toujours pas sur votre ordinateur un programme appelé WinRAR ou un autre programme appelé 7zip, téléchargez-les sur votre ordinateur. Ici, on a plein de versions. Donc, allez sous cette catégorie-là et vous voyez, il y a deux options, 32 bits, 64 bits. Alors, pour savoir laquelle prendre, c'est très simple. Vous allez sur vos dossiers, vous allez sur ordinateur, le disque dur local, donc le C, et puis si vous avez Program Files x86 ou 86, vous êtes 64 bits. Si vous n'avez pas ce dossier, vous êtes 32 bits. Ok. Alors dans mon cas, je suis 64. Donc je vais prendre l'anglais. Voilà, 64 bits. On clique dessus et on va le télécharger. Vous le sauvegardez où vous voulez. Alors moi dans ce cas je vais le sauvegarder ici. Voilà. Vous ouvrez le fichier que vous avez téléchargé. Alors on attend, il va s'ouvrir. Voilà, on va vous demander si on veut mettre en marche ce fichier. On va dire run. Et puis on n'a plus besoin de ce lien-ci. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une fenêtre qui va apparaître. Ok, ça prend un peu de temps, mais une fois que ce sera ouvert, vous aurez ce menu-là et vous installez le programme. Moi, je l'ai déjà installé, alors je ne vais pas le faire. Bon, une fois que c'est installé, vous allez sur le deuxième lien qui vous enverra chez Planète Casio. C'est à peu près l'App Store de la calculatrice. Donc, on va cliquer sur FA124 de win.zip. Alors, juste pour vous rappeler, ce tutoriel, cette vidéo ne marche pas sur Mac. Elle marche seulement sur PC. Donc si vous avez un Mac, laissez tomber. Alors, on clique dessus et on va télécharger ce fichier zip. Voilà, ici. Et puis justement, j'ai eu besoin qu'on télécharge WinRAR parce que à la base, Windows, votre ordinateur, ne peut pas ouvrir ce type de fichier. Donc une fois que ça a fini de télécharger, je reviens. Voilà, ça a fini de télécharger. On va ouvrir le dossier dans lequel je l'ai téléchargé. Donc voilà, il est ici. Et ce qu'on va faire, c'est faire clic droit et faire Extract Here. Voilà. Et puis on a ce fichier-ci. Donc on clique dessus. Donc je vais choisir français. Voilà, maintenant on va installer le programme. Donc le programme, il s'appelle Casio FA124. Donc on clique sur suivant. On accepte les termes. On clique sur suivant. Moi je vais le garder dans ce dossier. Et on va sur installer.
Ok, une fois que ça aura fini d'installer, je reviens. Ok, vous aurez ceci. Would you like to install this device software? Voulez-vous installer ce programme? Donc on va mettre Always Trust et on va mettre Install. En français, si votre ordinateur est en français ou bien en espagnol ou je ne sais quoi, ça devrait être à peu près pareil. Et voilà, on clique sur Terminer. Donc comme vous pouvez voir, ici on a une nouvelle icône Casio FA124. Alors, avant d'ouvrir le programme, on va aller sur Planète Casio. Donc, sur le lien que je vous avais donné pour télécharger FA124, vous cliquez en haut et vous cliquez sur Planète Casio. Donc, ça va vous amener à cette page. Alors, Planète Casio est un site qui regroupe c'est un peu comme j'avais dit avant, l'App Store de la calculatrice Casio. Elle regroupe des cours, des programmes, des jeux. Elle regroupe tout pour votre Casio. Et si vous avez d'autres doutes sur comment et des problèmes avec votre Casio, vous pouvez aller sur tutoriel. Mais pour l'instant, on va aller sur programme. Je vais vous montrer comment télécharger un jeu. Alors, vous voyez, on a jeu, utilitaire et cours. Donc, je vais aller sur jeu. Et puis, vous pouvez voir, on a le top 20, les meilleurs jeux. On a, on a différentes options ici, différentes sous-catégories. Donc moi par exemple là je vais aller sur top 20. Et puis, et puis là vous avez différents modèles de calculatrices. Donc dans mon cas, et puis dans le cas de la plupart des personnes pour lesquelles je vais faire cette vidéo, ce sera les graphes 35 plus USB 75, 85 et 95. Autrement dit 75, 85 et 95. Et puis vous pouvez là choisir jeu, utilitaire ou court. Et puis voilà, ça devrait être bon comme cela. Et puis vous cliquez sur valider. Ok, comme vous pouvez voir ici, nous avons toutes sortes de jeux, nous avons beaucoup de jeux. Et puis je vais les trier par téléchargement, comme ça on a les plus populaires, ceux qui devraient être les meilleurs. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, on a Doodle Jump, Angry Birds, Mario. On a vraiment beaucoup de jeux. Vous avez Duke Nukem, Flappy Bird. Vous avez, vous avez beaucoup au choix. Pour ce tuto, je vais télécharger Flappy Bird. Donc on clique sur Flappy Bird et puis on voit ici Download, télécharger. Si vous voulez ici, vous avez plus d'informations sur le jeu, des commentaires, des avis des personnes, mais ça ne nous intéresse pas. Alors, vous avez différents formats ici. Vous avez fichier G1A, zip et G1A. Donc, dans notre cas, on va utiliser les G1A. Il faut que ça dise, si vous remarquez sous aide, utiliser FA124, le programme qu'on a téléchargé. Donc, on va cliquer sur le G1A. Voilà. Et puis, moi, je vais le sauvegarder dans un dossier que j'ai fait exprès pour mes fichiers de calculatrice. Donc, comme vous voyez ici, j'ai déjà plein de fichiers G1A. Donc, ici, vous en voyez, j'en ai plein. Donc, je vais sauvegarder là. Oui, je vais remplacer Flappy Bird parce que je l'avais déjà téléchargé auparavant. Et voilà, on a téléchargé Flappy Bird. Après, bien sûr, si vous voulez, il n'y a aucun problème. Vous avez aussi des jeux, des utilitaires et des cours. Mais ceux-ci se téléchargent de façon différente selon le format. Là, on a un G1A, il y a aussi des G1R, des G1E, et tout cela marche différemment. Je vais vous expliquer ça après. Alors, une fois qu'on a notre programme, on peut minimiser Google Chrome et puis on clique. Normalement, vous devrez avoir un raccourci pour Casio FA124.
Donc vous voyez ici, j'ai deux fenêtres. J'ai calculatrice et puis j'ai FA 124. Alors, ce que je vais faire, quand c'est un fichier G1A, on va sous Storage, et puis on va sous Default, et puis ici, on peut mettre Nouveau folder, Transfert, Copier, mais ce qu'on va faire tout simplement, c'est que on va aller dans notre dossier où on a sauvegardé le fichier qu'on veut, voilà. Puis ici, vous voyez, j'ai déjà des G1R, des G2R, des G1M. Alors, c'est très simple. Par exemple, là, j'avais pris Flappy Bird. Donc, je vais le mettre d'un côté, je vais mettre ça de l'autre. Voilà, comme ça. Puis, je prends Flappy Bird, je garde mon doigt appuyé dessus. Et puis, je vais l'amener ici. Ah, quand vous avez cette erreur, c'est normal. C'est parce que votre calculatrice n'accepte pas plus de 8 caractères. Alors, on va rapidement changer le nom et on va mettre Flappy, voilà. Et puis maintenant, on va pouvoir le mettre ici. Voilà. Ici, j'ai maintenant Flappy G1A. Maintenant, ce qu'on va faire pour le passer sur notre calculatrice, c'est très simple. Vous allez prendre votre calculatrice graphique et un câble mini USB. Vous allez la brancher à votre ordinateur. Voilà. Et puis, maintenant, un menu s'affichera sur votre calculatrice. Vous aurez 4 options. Transfert de données et d'autres options. Vous prendre la première, transfert de données. Vous allez faire F1. Voilà. Comme vous pouvez voir, mon ordinateur a détecté ma calculatrice et puis elle sera bientôt détectée sur le programme. Donc, pour comment faire, on clique ici en haut sur Connect. Puis voilà, ça va charger. Ok tout le monde, je suis de retour. Alors pour connecter la calculatrice, il faut juste être un peu patient. Une fois que vous l'avez branchée, attendez quelques minutes pour être sûr que ça marche. Ensuite, cliquez ici sur Connect. Et puis ici, vous apparaîtra Calculator et User One. Donc ici, vous avez tous les fichiers de votre calculatrice. Donc ici, vous voyez déjà, j'ai plein de jeux et de programmes. Et puis de ce côté, les fichiers sur votre ordinateur. Alors, comment on va faire pour transférer un jeu? Alors, en premier, on va cliquer sur le petit icône avec le carré blanc ici. Et puis, une fois dessus, on va cliquer sur Default. Et puis là, on va cliquer sur non, pas nouveau folder, pas ça non plus. Attendez, excusez-moi, je me suis trompé. À partir de là, on clique sur aucun bouton. On va trouver le dossier où on a téléchargé notre fichier. Et puis le voici, Flappy Bird. Par contre, si vous avez remarqué, j'ai changé le nom. Il s'appelle maintenant Flappy. Pourquoi? Parce que votre programme ne peut pas avoir plus de 8 lettres dans son nom. Flappy Bird, évidemment, dépasse 8 lettres. Donc j'ai fait clic droit, j'ai fait renommer et j'ai mis Flappy. Une fois que ça c'est fait, vous gardez votre doigt dessus et vous allez jusqu'à Default. Voilà. Et là, vous avez vu, Flappy est dans FA 124. Et puis là, c'est tout simple. Tout ce qu'on a à faire, on prend Flappy et on le met ici, dans la calculatrice. Donc dans ce cas, j'ai déjà Flappy Bird dans ma calculatrice. Donc ça vous apparaîtra pas, mais je vais quand même le remplacer. Donc ça va vous apparaître, transmettre. Et voilà, Flappy Bird est sur votre calculatrice. Maintenant, je vais vous montrer comment télécharger d'autres types de fichiers. Parce qu'on n'a pas seulement des fichiers qui finissent par G1A. On a aussi, comme vous pouvez voir ici, un fichier qui termine par G1M. Donc, ce qui se passe, c'est que les G1A, on les met tous ici, sous Storage. Et puis, donc la mémoire,
secondaire. Puis les autres, on les met dans la mémoire principale. Alors, comment on fait? On clique ici sous la mémoire principale. Ici, je vais prendre pour cet exemple un fichier G1. Donc, je vais sur Google Chrome. Ici, vous pouvez voir, comme par exemple ici, c'est pas un G1M, mais c'est un fichier avec un autre format, parce que je suis allé sur cours. Si je reviens sur programme et je vais sur cours, ils n'ont pas le même format. Top vente, calculatrice, ça c'est la mienne, voilà. Puis je vais mettre ça, voilà. Puis ici on a maths terminal, bac 2013 de maths, masse atomique, angle, tangente, trinôme. Donc on peut mettre tous ces cours ici. Donc par exemple ici je vais voir, si je vais voir, on a plusieurs fichiers, voilà, cours. Donc vous en téléchargez un. Moi, dans mon cas, j'en ai déjà un. Donc je vais revenir sur FA 124. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai téléchargé Supermat G1M. Donc comment est-ce que je fais? C'est très simple, je le prends et je vais sur Default. Donc la seule différence, c'est qu'au lieu de faire ce default là, on fait ce default ci. Et puis comme vous voyez ici, on a programme. Donc c'est tout simple, là pour transférer tout ce qu'on fait, on transfère le folder programme, tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce dossier ici. Donc, voilà, programme, on prend et on met. Hop, voilà, transférer. Et puis voilà, on a nouveau programme maths. Et puis voilà comment on transfère aussi différents programmes. Donc voilà ce tuto sur comment transférer des fichiers sur votre calculatrice. Je sais que c'est un peu compliqué, mais je vous garantis ça en vaut la peine. Après, vous avez qu'à aller sur votre calculatrice et puis les programmes s'afficheront automatiquement, comme avec les autres icônes que vous avez déjà. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aller sur Planète Casio sur tutoriel. Il y a plein de gens sympathiques qui font des tutos et qui répondent à vos questions. Donc, merci pour avoir vu la vidéo, les gens. J'espère que vous avez aimé et peut-être à la prochaine en français.